me permettre, et j'espère que je n'y aller pas en prison pour ça. Votre parti pris, Abnous, attention, sujet sensible, Dynamite. sujet dynamite, sujet très sensible. Quel rapport, quel discours sur l'Algérie, sur la colonisation? La commission présidée par Benjamin Stora vient de rendre son rapport. Elle était chargée d'examiner ces questions, parce que les plaies sont toujours à vif, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, et notamment de se prononcer sur la question de savoir s'il fallait s'excuser, s'il fallait reconnaître des erreurs ou s'il fallait s'excuser. Vous dites Algérie, refroidir la mémoire. Pourquoi? Tout à fait. Alors là, on voit Benjamin Stora remettre son rapport à Emmanuel Macron, commandé le 24 juillet 2020. Donc on va clarifier tout de suite. Benjamin Stora l'a dit, ni excuse, ni repentance. Ça, c'est le passé. On va regarder pour la première fois vers l'avenir ce qui sera le plus utile à l'Algérie et aux jeunes Algériens. Et on vient de loin. On va tout de suite écouter Emmanuel Macron en 2017 qui accorde une interview. On va l'écouter tout de suite. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Et là, Benjamin Stora dit non. Et voilà ce qu'il répond. Il répond exactement. À l'heure de la compétition victimaire et de la reconstitution des récits fantasmés, on verra que la liberté d'esprit et le travail historique sont des contrefeux nécessaires aux incendies des mémoires enflammées, surtout dans la jeunesse. En vérité, je pourrais m'arrêter là. Mais comme je suis courageuse, je vais continuer. Donc, qu'est-ce que c'est que ce rapport? Vous trouvez qu'il a raison, Benjamin Stora? Bien sûr qu'il a raison. Alors, je rappelle qui est Benjamin Stora. Il est né à Constantine, dans une famille juive. Il a commencé par militer à l'extrême gauche avant de se lancer dans l'histoire. Et il le dit lui-même, il a mis derrière lui ces années de militantisme passionné. Il a appris à regarder l'Algérie de tous les côtés, avec toutes les mémoires, ce qui inclut la mémoire des colons, la mémoire des colonisés, la mémoire des harkis, la mémoire des nationalistes, la mémoire des immigrés, la mémoire des militants, en gros, la mémoire de tout le monde, ce qui fait, et il a totalement raison, qu'il faut regarder l'Algérie, que ce soit la colonisation ou la guerre d'Algérie, comme un roman choral où toutes les voix doivent réussir à être entendues, donc pas dans un espèce de capharnaüm qui part dans tous les sens. Et c'est ce qu'il promet de faire avec ce rapport. C'est 150 pages exactement de préconisations et 30 recommandations. C'est simple. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que la colonisation en Algérie, c'est 1830-1962. C'est très long. Et la guerre d'Algérie, officiellement, c'est 1954-1962. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pris quelques points importants. Concrètement, ce qu'il dit dans ce rapport, c'est de réformer les programmes scolaires. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire qu'aucune vérité ne doit être occultée, ce qui est bien aujourd'hui la difficulté que nous avons vis-à-vis de l'histoire de l'Algérie et de la France. Ce qui veut dire que toutes les mécaniques de la colonisation qui fabriquent un sous-citoyen et la violence qui le soutient, évidemment doit être racontée, comme l'utilisation du napalm. On oublie que le napalm a été utilisé en Algérie contre les indépendantistes. Il faut aussi parler et reparler, et je vais en reparler aussi plus tard, de la torture qui a existé, qui est une plaie et une honte, objectivement, sur la conscience de l'armée française, mais aussi des harkis. Les harkis, c'est la honte commune que nous avons entre l'Algérie et la France. Et je vais vous dire, ce que je pense personnellement et ce que Benjamin Stora pense aussi, c'est que c'est une tâche indélébile, donc il faudra faire avec. Dans ce rapport est cité l'immense historien algérien Mohamed Harbi. J'ai travaillé sur ces textes, j'ai eu la chance de faire des études d'histoire. Donc on peut lui faire confiance pour évaluer le nombre de harkis à 100 000 hommes. C'est-à-dire qu'il ne compte pas les femmes et les enfants. 100 000 hommes. C'est beaucoup. C'est beaucoup à l'époque, la population de l'Algérie, c'était 10 millions. Donc en comptant les femmes et les enfants, vous imaginez. C'est aussi Mohamed Harbi, qui est encore une fois cité dans ce rapport, qui estime à 50 000 les victimes du FLN. 50 000 Algériens et Européens sont morts, a priori beaucoup plus d'Algériens, comme ça a été le cas du massacre du village de Melouza par une unité de l'ALN, qui est la branche armée du FLN, en mars 1957. Donc quand je vous dis que rien n'est occulté, rien n'est occulté. La guerre des cafés non plus n'est pas occultée. Tout le monde a oublié cet événement qui se passe exactement dans les frontières de l'Hexagone. Entre 1956 et 1962, il y a eu en France, à travers la guerre des cafés, 10 000 victimes
dont près de 4000 morts. La guerre des cafés, c'était la guerre entre le FLN et le MNA, le Mouvement national de libération de Messali Hadj, qui a été le premier indépendantiste, marié avec une institutrice communiste en France, et qui a été totalement décimé. Et quand je dis guerre des cafés, c'est-à-dire que systématiquement, tous les jours, vous aviez une bombe qui explosait dans un café algérien. Ouais. C'était systématique. Donc quand je dis 10 000 victimes, c'est des gens qui ont perdu des bras, des jambes, etc. Mais donc vous dites, Abnous, ce que Benjamin Stor a dit, il y a eu des violences des deux côtés, il faut les évoquer, mais il n'y a pas une violence qui surplombe l'autre. Ah, la colonisation est une violence, c'est un acte politique d'une violence inouïe. Je veux dire, là, on est dans un rapport mais qui ne mérite pas dominant. d'excuses. Mais on ne s'excuse pas, mais vous voulez que, par exemple, Emmanuel Macron, qui est né après les événements d'Algérie, après la guerre d'Algérie, après la colonisation, va aller voir un jeune Algérien et on va se faire des excuses. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ce qui importe pour l'Algérie, c'est de regarder demain. Refroidir les mémoires, c'est regarder vers demain. C'est ça qui est fondamental. Par exemple, regardez ce qu'il fait Benjamin Stora dans l'une des propositions fondamentales. Et c'est là où je vous dis qu'on est au-delà de la repentance. Et c'est pour ça que ça peut être que efficace. C'est qu'il propose, et ça, on va voir ce que l'Algérie va dire, parce que toute la grande question, c'est qu'est-ce que l'Algérie va dire. C'est qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il faut mettre les archives en commun. Et il faut que les chercheurs des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée, aient des visas pour aller fouiller ces archives, parce que c'est là-dedans qu'on va trouver des choses passionnantes, dont une chose qui est une plaie en France et en Algérie, la liste des disparus. Et ce que fait Benjamin Stora dit, il n'y a pas que des disparus algériens, des massacres commis par l'armée française. Le 5 juillet 1962, une centaine d'Européens ont été enlevés et ont disparu. Il faut reconstituer ces loués de mémoire et se rappeler qui, où, comment. Alors, Jean-Michel. Nous devons des excuses. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Nous ne savons pas pourquoi la France a conquis Alger en 1830. C'est un acte politique impensé. Charles X était bousculé par les libéraux en France. Il mène une opération militaire pour sa gloire personnelle. Il perd le pouvoir. Alger, c'est le 5 juillet 1830. Il perd le pouvoir. Le 30 juillet, Louis-Philippe lui succède. Personne ne sait quoi faire en Algérie. L'armée est livrée à elle-même sur le terrain. À partir de là, va commencer la conquête de l'Algérie, tellement violente qu'en 1845, il y a une campagne de presse européenne pour la dénoncer. Le maréchal Thomas Bugeaud s'est comporté comme un boucher. Il est honoré aujourd'hui par une avenue à Paris. C'est un scandale. Alors, on a volé les terres aux Algériens. On a empêché la scolarisation de 5 générations d'Algériens qu'on a condamnés à l'ignorance et à l'analphabétisme, et on a lancé du napalm sur les villages algériens. Nous devons des excuses, Pascal ? Écoutez, je pense que les excuses n'ont pas de place dans l'histoire. L'histoire, c'est pas la science de l'émotion. L'histoire, c'est une vraie science, c'est une science avec la science des faits. La deuxième... Très vite. La deuxième remarque, c'est que il faut quand même un droit d'inventaire. Comment expliquez-vous aujourd'hui, et c'est ce qui nous intéresse, l'avenir, comment expliquez-vous que l'Algérie soit un pays riche avec des gens pauvres ? C'est ça la question qui se pose d'ailleurs aux dirigeants algériens eux-mêmes. Ça, c'est une vraie question. Et c'est à cause du FLN. Merci à vous trois. Merci à vous trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On en reparlera des suites de ce rapport Stora et on verra la réponse de l'Algérie. Dans quelques instants, Olivier Véran, vous le suivrez en direct, cette interview au 20h de TF1 avec Gilles Boulot. C'est en direct aussi sur LCI, on vous en tirera les enseignements avec Elisabeth Partichou qui recevra ensuite Bruno Le Maire sur la question économique face au virus. Tout cela à suivre dans quelques instants sur LCI. Merci, bonsoir. Demain, c'est Amélie Carrouer que vous retrouverez.